Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui au 4e jour du jeûne. Bien-aimé, je voulais t'encourager, bien-aimé, à chercher la face de Dieu. Je voulais t'encourager. Vous savez, tout chrétien qui est responsable doit être capable de jeûner. Quand je parle de chrétien responsable, ce n'est pas le chrétien responsable dans une église. Ce n'est pas ce que je veux dire. Chrétien responsable de ses œuvres, de ses activités, responsable de sa vie, responsable dans tous les domaines. Le chrétien responsable doit avoir une vie de jeûne et prière. Le chrétien responsable doit avoir une vie de jeûne et de prière, bien-aimé. Le chrétien responsable doit être un chrétien. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Jean, prends-moi ça là-bas, lis ça, Hippolyte. Jean chapitre 8, Jean 8, le verset 36. Regardons ensemble ce que la Bible dit dans Jean 8, verset 36. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dans Jean 8, 36. Dans Jean 8, 36. Oui. Si donc le Fils vous a franchi. La Bible dit que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre, bien-aimé, tu entends bien. Réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Bien-aimé, nous avons besoin d'être réellement libre. Tu ne peux pas être réellement libre si tu n'as pas une vie de prière. Si tu ne jeûnes pas. Vu les alliances, vu les autels qui crient contre chacun de nous, bien-aimé, tu as besoin d'être réellement libre. C'est pour cela, rejoins-nous, nous sommes au 4e jour du jeûne. Tu dois pouvoir nous rejoindre pour prier avec nous, avec l'église. Tu dois pouvoir prier. Tout chrétien qui veut remporter une vie, vivre une vie chrétienne de victoire, parce qu'il y a une vie chrétienne d'échec. Il y a une vie chrétienne passive et il y a une vie chrétienne active. Tu dois rentrer dans la vie chrétienne active. Tu dois être actif. Et pour être actif, bien-aimé, il faut que tu jeûnes et que tu pries. La Bible déclare dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et tout ce que les gens du monde cherchent vous sera donné par-dessus tout. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu cherches? Qu'est-ce que toi tu veux? Cherche premièrement le royaume. Cherche premièrement le royaume. Et tout ce que les gens du monde cherchent, ça va t'accompagner. Dieu ne nous a pas créés, suscités pour être malheureux, bien-aimés. Il ne nous a pas amenés à lui pour nous abandonner. Mais il nous a amenés à lui pour nous parfaire. Il nous a amenés à lui pour nous transformer. Il nous a amenés à lui pour nous conduire d'un point A à un point E, à un point F, jusqu'au point Z. Mais tu ne peux pas brûler les étapes de ta formation spirituelle. Tu ne peux pas brûler les étapes, bien-aimé, de ton succès spirituel. De ta vie publique dépend ta vie privée. Les victoires que tu as dans le secret, c'est ce qui t'amène en public. C'est pour ça que tu as besoin de rentrer dans le secret de Dieu, dans le jeûne et dans la prière. Bien-aimé, tout chrétien qui a une vie de jeûne et de prière va développer, bien-aimé, ce qu'on appelle une vie de faveur. Il va développer une vie de faveur. Il aura une vie de faveur qui va se manifester en toi. Et Dieu va te bénir. Bien-aimé, je voulais t'encourager. Tu n'es pas une malédiction. Tu n'es pas né pour être maudit, mais tu es né pour être béni. Et quand tu es né pour être béni, emprunte le chemin de la bénédiction. Emprunte le chemin de la victoire. Et le chemin de la victoire passe par la prière, par la guérison de ton âme, par la restauration et par la vie. On parle de vie chrétienne. C'est une vie. Ce n'est pas, bien-aimé, une photocopie qu'on montre. Tu es l'original. Bien-aimé, tu es l'original. Et Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Ne reste pas en dehors de ce moment, de ce programme. Rentre dans la révélation de ta destinée. Tu peux changer ton destin par la prière et par le jeûne. Tu peux changer ta vie par la prière et par le jeûne. Que Dieu te bénisse. Fais bonne journée.
Que ta journée soit une journée bénie. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Shalom, shalom. Soyez bénis.